Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30 que nous démarrons par ces communiqués de l'opération Maïdounama. Le lundi 30 mars 2015, les éléments de Boko Haram ont tenté une incursion dans la localité de Bosso. Ils ont été interceptés par les forces de défense et de sécurité nigériennes et tchadiennes qui leur ont infligé de lourdes pertes. Bilan côté ennemi, 47 terroristes tués, 4 véhicules détruits dont un engin blindé, plusieurs motos détruites, un mortier de 82 mm détruit, un mortier de 82 mm récupéré, ainsi qu'un important lot d'armes et de munitions. Source ministère de la Défense nationale. Deuxième communiqué, le 28 mars 2015, les forces de défense et de sécurité nigériennes et tchadiennes ont détruit une base de Boko Haram dans le secteur de Talatagam, Nigeria. Côté forces de défense et de sécurité nigériennes, 3 blessés dont un grave évacué sur Niamey. Côté ennemi, 54 terroristes tués, un blindé et 3 véhicules Toyota détruits, un véhicule Toyota récupéré. Source ministère de la Défense nationale. Poursuite des travaux en plénière ce matin à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont procédé à l'adoption de 3 projets de loi. C'était sous la présidence du premier vice-président Daouda Mamadou Marté. Compte rendu Ismaël Doda et Yazrabi. Il s'agit tout d'abord du projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-05 du 29 janvier 2015 autorisant la ratification de la convention de financement AFD numéro CNE 1126 signée le 18 juillet 2014 à Niamey entre la République du Niger et l'Agence française de développement AFD pour un montant total maximum de plus de 9 milliards de francs CFA. Ces montants sous forme de subventions est relatif au financement du projet de l'État pour le développement socio-économique des communes et territoires concernés par la construction du barrage de Kandaji. Après les discussions générales et quelques préoccupations soulevées par les députés nationaux, le commissaire du gouvernement a tenu à donner des éclaircissements. Des éclaircissements qui ont d'ailleurs amené les parlementaires à adopter ce projet de loi avec 111 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ensuite, le deuxième projet de loi lui a été adopté par 111 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Il porte sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-07 du 29 janvier 2015 autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière ou Convention de Niamey adoptée le 27 juin 2014 à Malabo en Guinée équatoriale. Enfin, le troisième projet de loi ratifiant l'ordonnance numéro 2015-11 du 04 mars 2015 autorisant la ratification de la convention portant création du G5 Sahel signée le 19 décembre 2014 à Nouakchott en Mauritanie. Ce dernier projet de loi a été adopté quant à lui par 113 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Ainsi, tous ces 3 projets de loi ont été adoptés à la grande satisfaction du commissaire du gouvernement. Au terme de ce vote, je voudrais exprimer toute ma satisfaction ainsi que ma gratitude à l'endroit de votre auguste assemblée. Par ce vote unanime, vous venez en effet de faire preuve d'une hauteur d'esprit et de patriotisme, marquant ainsi votre attachement à la cause nationale, à la primauté de l'intérêt du Niger. Excellence, Monsieur le Président, honorables députés, comme vous l'avez si bien constaté, les lois que vous venez d'analyser et de voter portent sur des questions de grande importance et de portée nationale et internationale. En effet, qu'il s'agisse de la coopération transfrontalière, de la sécurité au Sahel, construction du barrage de Kandaji, ces 3 sujets ont toujours fait partie des axes majeurs de notre gouvernement. Et le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, en a fait son cheval de bataille pour un développement socio-économique de notre pays et de toute la région dans un climat sécurisé et apaisé. L'ordre du jour étant épuisé, le président de l'Assemblée nationale a levé la séance. Elle reprendra le mercredi 1er avril 2015 avec l'examen et l'adoption d'autres projets de loi. Il faut aussi noter qu'auparavant, l'Assemblée nationale a examiné et adopté la déclaration qu'elle a formulée au gouvernement suite à l'interpellation du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique sur les sociétés de téléphonie mobile.
Le Premier ministre chef du gouvernement était ce matin en déplacement à Gourou-Banda. Brigitte Raffini est allé voir l'état d'avancement de l'installation de la centrale thermique. Au terme de la visite, il s'est dit impressionné par le niveau d'avancement des travaux conduits aussi bien par des expatriés que des nationaux. Le résumé de Seine Soumaïla Ibrahim et Tahirou Hassan. Projet de toutes les attentes, principalement des populations de Niamey, la centrale électrique thermique de Gourou-Banda se concrétise peu à peu. Toutes les infrastructures devant permettre la mise en marche des 4 machines de plus de 20 MW chacune sont à un bon niveau d'exécution. Le chef du gouvernement a eu le cœur net après un tour au chantier. Un tour qui l'a amené à visiter la grille de manipulation des machines, la zone de dépotage, le site de traitement eau huile, les réservoirs de stockage de 6 millions de litres de gasoil, le bloc administratif et le magasin toujours en chantier et enfin le magasin provisoire où sont conservés le lot du matériel de fonctionnement de la centrale thermique. Brigitte Raffini est sortie impressionnée de cette visite. Je suis très impressionné par ce que je viens de voir, ce vaste chantier, ce gros chantier. Il est tout simplement extraordinaire. J'ai vu la transformation qu'il y a eu sur ce plateau qu'on avait visité il y a moins de 2 ans, il y a 1 an et demi à peine, qui était à l'état naturel. Le voilà totalement transformé en chantier pour nous produire suffisamment d'énergie électrique. Je crois qu'on est en train de passer du rêve à la réalité. Beaucoup de gens peut-être ne croyaient pas, mais voilà qu'on est là à un niveau de réalisation qui permet de dire avec certitude que très bientôt, en tout cas, les objectifs assignés à ce projet seront atteints, pleinement atteints. En tout cas, j'ai vu un chantier bien maîtrisé, du personnel très motivé, aussi bien le personnel nigérien que le personnel expatrié, le personnel chinois. Je leur tire un grand coup de chapeau parce que vraiment le travail que je vois là est encourageant. Ça nous encourage et nous pouvons être assurés de ce que les coupures intempestives vont certainement être un vieux souvenir. Et je pense que je pars d'ici satisfait de l'évolution de ce chantier. Je pense que d'après ce que je viens d'entendre et même de voir, peut-être que d'ici la fin de cette année, nous allons connaître la fin de ce projet qui va être couronné d'un grand succès. Même si le chantier connaît un besoin en ciment et fait face à un problème d'eau, ces 2 difficultés n'entameront en rien la détermination des exécutants à livrer la centrale électrique à la période indiquée, c'est-à-dire la mi-novembre. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a également présidé ce matin la cérémonie officielle de réception du matériel de terrassement de l'Office national des aménagements hydro-agricoles du Niger, ONAHA, à Banibangou, dans la commune rurale de Liboré, département de Kolo, région de Tilaberi. Acquis sur fonds propres de l'État, ce matériel de dernière génération vise à redynamiser l'ONAHA dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Le point avec Joari Isiaka et Mohamedou Adam. Créé en 1978, l'Office national des aménagements hydro-agricoles, ONAHA, avait pour vocation principale les travaux d'aménagement hydro-agricole et la promotion des cultures irriguées. Cet important outil de lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger peine à atteindre ses objectifs. Le recrutement progressif et la mise à disposition par le ministère de l'Agriculture de ressources humaines de qualité, la priorité absolue donnée à l'ONAHA dans la réhabilitation des anciens périmètres hydro-agricoles ou la réalisation de nouveaux et dans leur gestion, tous ces éléments, dis-je, concourent à rendre l'ONAHA toujours plus opérationnel et plus performant, ouvrant ainsi des perspectives radieuses à l'Office. Avec les autorités de la 7e République, nous pouvons dire avec fierté que l'ONAHA est de retour. L'esprit qui a présidé à sa création est de retour.
Les autorités de la 7e République, conscientes du rôle important de l'ONAHA dans la mise en œuvre de leur programme de renaissance, notamment l'initiative 3N, ont voulu donner un nouveau souffle à cet office. L'ONAHA constitue pour l'État du Niger un outil de souveraineté pour la mise en œuvre de l'ambitieuse initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, lors de votre visite à l'ONAHA, le 17 mai 2013, vous aviez pris l'engagement de doter l'ONAHA des moyens lui permettant de poursuivre convenablement sa mission. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui vient concrétiser cet engagement par la remise de cet impressionnant équipement d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA. Ces équipements permettront à l'Office de non seulement pérenniser les investissements réalisés par l'État dans le sous-secteur de l'irrigation à travers la mise en place des brigades régionales d'intervention, mais aussi de contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs nobles de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République. Ce matériel acquis sur fonds propres de l'État est estimé à environ 2 milliards de francs CFA. Ce n'est qu'un début. Là, c'est les agents que je viens de voir. Certes, ça fait un pas important, mais il reste encore. L'ONAHA doit retrouver, comme cela a été dit par le PCA tout à l'heure, doit retrouver toute sa plénitude dans le sens de retrouver sa vocation première, celle d'un outil indispensable pour la mise en œuvre de la politique d'irrigation dans ce pays, parce que comme vous le savez, les cultures dunaires, les cultures pluviales, c'est bien, mais c'est soumis à des aléas, à des contraintes qui font que chaque année, nous avons pratiquement des déficits, des surprises en termes de production agricole. Et là, avec l'irrigation, nous pensons que nous allons de plus en plus maîtriser la production et permettre à notre pays d'être à l'abri de cette situation récurrente de déficit céréalier, de déficit alimentaire. Il faut noter que notre dotation en matériel est en vue dans quelques jours. Ces équipements en cours sont estimés aussi à 1 demi-milliard de francs CFA. La première dame, Dr Malika Issoufou, a réceptionné ce matin des moulins à grains offerts par l'ambassadeur de Chine au Niger à la fondation Tatali Iyali. Au total, 50 moulins d'une valeur de 24 millions de francs CFA ont été remis. Les détails avec Moudin Chourou, Majamila et Salif Garba. Cette cérémonie consacre la remise d'un don de l'ambassade de la République populaire de Chine à la fondation Tatali Iyali de la première dame Dr Malika Issoufou, donc composé de 50 moulins à grains pour accompagner cette fondation dans ses multiples efforts pour l'amélioration des conditions de vie de la femme nigérienne. Vous le savez tous, fondation Tatali Iyali. En Hausa, Tatali, c'est été. Iyali, c'est famille. Une fondation qui a pour but d'aider les familles pauvres. C'est vraiment, elle fait beaucoup de bien à la population vulnérable. C'est aussi le but de l'ambassade de Chine, aider la population. Il faut que la population améliore les conditions de vie quotidienne. C'est aussi la tâche la plus importante de tous les gouvernements. Geste hautement salué par Dr Malika Issoufou, qui a assuré les donateurs que ces moulins iront droit aux femmes, en particulier les femmes rurales des zones les plus reculées, pour soulager leurs souffrances. On ne fait que remercier l'ambassadeur et la République populaire de Chine pour tout ce qu'ils font pour le bien-être du peuple nigérien.
encore une fois, merci monsieur l'ambassadeur. Je peux vous assurer que dès vendredi déjà, on sera dans le département de Golo et au fil du temps, dans tout le Niger, on va distribuer. Vous pouvez être sûr que d'ici même la fin du mois, tout sera distribué. Ce geste de l'ambassade de Chine, en même temps que les contributions d'autres partenaires, permettront à la fondation Tetel Iyali d'améliorer significativement les conditions de vie des populations vulnérables. Cérémonie de réception provisoire hier à Tillabéri des travaux additionnels à la réhabilitation du périmètre hydro-agricole de Djambala. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui a présidé la cérémonie en présence de son homologue de l'hydraulique et de l'assainissement, ainsi que du secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger. Le résumé avec Zakari Maman. Ces travaux de réhabilitation additionnels ont concerné la station de pompage avec 4 nouvelles électropompes, le réseau d'irrigation de 56,6 km de canaux, le réseau de drainage 66,6 km de drains, les pistes de circulation et le traitement du bassin versant. Ces réhabilitations qui auront coûté 2,5 milliards de francs CFA contribuent à l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N. Ces travaux ont coûté une somme de 2,5 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par l'autorité du bassin du Niger. Il faut noter que le projet de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes dans le bassin du Niger, qui a réalisé les 10 travaux, intervient dans 12 communes des départements de Tillabéri, Aïrou, Tera dans la région de Tillabéri et de Douchi, Tibiri, Djoundjou et Gaïa dans la région de Dosso, dont les populations bénéficient, ayant déjà bénéficié également des actions de développement de la pêche et de la restauration des terres dégradées sur une superficie de plus de 5000 hectares. Sous l'impulsion de son Excellence Issou Mamadou, président de la République, chef de l'État, il est envisagé la réhabilitation de 25 aménagements hydro-agricoles de la région de Tillabéri entre 2015 et 2016, totalisant plus de 5800 hectares pour un coût global de 22 milliards de francs CFA. Intervenant auparavant, le président de la coopérative de Djambala, M. Karim Hassan, et le maire de la commune rurale de Sakwara se sont succédés pour signifier l'importance des travaux effectués sur l'aménagement hydro-agricole de Djambala et remercier vivement les autorités de la 7e République, notamment le président de la République, chef de l'État, qui vient ainsi améliorer la productivité. Réel motif de satisfaction également chez le gouverneur de la région de Tillabéri, Djabri Hachimiou, car avec ces réhabilitations, a-t-il affirmé, l'aménagement hydro-agricole de Djambala est enfin sauvé. Monsieur le ministre d'État, grâce à la promptitude avec laquelle votre ministère a réagi, nous avons pu sauver le périmètre et la réhabilitation. Aujourd'hui, nous sommes très heureux avec les populations de Djambala, les 2400 exploitants de ce périmètre. Nous sommes heureux. Heureux parce que le périmètre est sauvé. Heureux parce que nous pouvons dormir tranquille pendant la saison des pluies. L'année dernière, toute la saison, à chaque pluie, nous demandons si ça n'a pas cédé. Je crois que les travaux ont été bien faits. Je remercie, je salue du passage l'équipe chinoise qui a assuré ces travaux. Un peu avant la cérémonie protocolaire de réception, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Medaj Alambay, son homologue de l'hydraulique et de l'assainissement Wassarki Boukari, le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, le gouverneur de la région, ont visité quelques travaux de ces réhabilitations où notamment d'amples explications leur ont été données. Sachez que le périmètre hydro-agricole de Djambala, d'une superficie de 581 hectares, est exploité par 2411 producteurs. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministère de l'Emploi. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que, conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997, instituant les fêtes légales, la journée du lundi 6 avril 2015 correspondant au lundi des Pâques est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Un autre communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères.
Le Niger abritera le 1er avril 2015 la 3e réunion des ministres des Affaires étrangères et des chefs exécutifs des organisations intergouvernementales du groupe international de contact pour la Libye, créé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, lors de sa 459e réunion qui a eu lieu au niveau ministériel à New York le 23 septembre 2014. Il comprend des pays voisins de la Libye ainsi que des partenaires bilatéraux et multilatéraux concernés, dont les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de leurs travaux, les participants vont examiner la situation actuelle en Libye à la lumière des éclairages du département paix et sécurité de l'Union africaine, du représentant du secrétaire général des Nations Unies et de la délégation de l'Union européenne. En outre, ils passeront en revue les efforts de la communauté internationale pour mettre fin au climat de violence qui prévaut en Libye et promouvoir le dialogue politique entre les différents acteurs libyens en présence susceptible de favoriser la réconciliation nationale et le retour de la paix et de la sécurité dans ce pays. Enfin, ils apprécieront les initiatives destinées à conforter le dialogue politique, seule voie pour promouvoir durablement la paix, la sécurité, la stabilité et la réconciliation nationale. Fait à Niamey le 31 mars 2015, le secrétaire général Ibrahim Sani Apani. Le vice-ministre italien de l'Intérieur Domenico Manzioni, en visite dans notre pays, a été reçu ce matin par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Massaoudou Hassoumi. Une séance de travail a par la suite regroupé les parties italiennes et nigériennes sur notamment l'épineux problème d'immigration. Je vous propose de suivre le vice-ministre italien de l'Intérieur à l'issue de la rencontre. Col vostro paese e col ministro in particolare e di affrontare alcune tematiche in materia di immigrazione. L'objectif c'était de renforcer les relations bilatérales entre l'Italie et le Niger et aussi de s'occuper de certaines questions liées à l'immigration. Bien évidemment, les relations entre l'Italie et le Niger sont des relations anciennes et dernièrement, son Excellence le ministre a été en Italie pour une conférence en novembre et donc ils se sont vus, se sont parlé et la visite ici prend naît en Italie quand son Excellence le ministre est venu et il y a aussi maintenant une invitation pour qu'il revienne en Italie pour continuer ce dialogue qui a été entamé depuis cette conférence à Rome. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant à la tête d'une forte délégation composée de parlementaires, d'officiels gouvernementaux, d'acteurs de la société civile et de partenaires œuvrant dans le développement et la promotion de la femme a séjourné du 9 au 20 mars dernier à New York aux États-Unis. La délégation a participé à la 59e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies. Le commentaire de Seine Soumaïla Ibrahim. Du 7 au 20 mars se tenait la 59e commission de la condition de la femme des Nations Unies. La commission de la condition de la femme des Nations Unies est la principale organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Au cours de cette semaine annuelle de la Commission, d'une durée de 2 semaines, des représentants des États membres des Nations Unies, d'organisations de la société civile et d'entités des Nations Unies se réunissent au QG de l'ONU à New York. Parmi les 8600 participants, la délégation nigérienne d'une trentaine de membres, conduite par la ministre en charge de la promotion de la femme, Dr Mekibi Kadidiatou Dandobi. Une délégation faite aussi d'officiels gouvernementaux, de parlementaires, d'acteurs de la société civile et de partenaires œuvrant dans le domaine du développement et de la promotion de la femme au Niger. Cette mobilisation tout azimut à la grande messe des femmes est toute particulière cette année. En effet, elles sonne le bilan des 20 ans d'action de mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing 1995, document de référence en matière de lutte pour l'égalité des sexes à l'échelle internationale, et la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale qui s'est tenue en 2000, ainsi que les nouveaux enjeux qui touchent l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le choix du thème cette année est assez révélateur. L'objectif est donc
d'évaluer les progrès réalisés et les écarts à combler dans la mise en œuvre de cette plateforme qui recense 12 domaines critiques qui continuent tous à poser de véritables défis aujourd'hui. Le Niger est encore une fois au rendez-vous et vient compléter son rapport national des 20 ans. D'ores et déjà, au niveau de la CEDEAO et de l'Union africaine, des réunions ont permis de voir les avancées enregistrées par chaque pays dans sa région. Nous avons au Niger enregistré d'importants progrès. Plus que jamais, les femmes sont conscientes du devoir de se réorganiser afin de pouvoir prendre leur destin. L'État s'est engagé également, ne serait-ce que par la politique de la promotion de la femme, la politique de la nationale de promotion du genre, par la mise en place des institutions de microfinance, et s'est engagé à promouvoir le statut de la femme. Nous pouvons parmi les résultats souligner la réduction du taux de mortalité maternelle. C'est d'abord ça pour la femme, qui a vu une réduction de 645 pour 100 000 naissances à 535 pour 100 000 naissances. Nous avons enregistré également une baisse très importante de la mortalité infantile